Bonjour, chers frères et sœurs. Je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ, le roi de gloire, le Seigneur de l'univers. Il y a un frère et ami, M. Kokoni, qui m'a dit que son petit-fils a eu à lui poser cette question. Il sait que Jésus n'a rien fait de mal. Mais pourquoi est-ce que dans le symbole des apôtres, dans lequel nous attestons notre foi, il est dit que Jésus est descendu aux enfers? Mon frère Kokoni dit que son petit-fils ne comprend pas cela. Alors, je voudrais à travers cette vidéo humblement donner quelques explications. Il peut en avoir d'autres, mais je vais donner quelques explications. Effectivement, dans le symbole des apôtres, nous disons que Jésus-Christ est descendu aux enfers. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est descendu aux enfers? Parce que, avant que Jésus-Christ ne descende aux enfers, celui qui tenait la clé de la mort et du séjour des morts, c'était Satan, c'était le diable. Vous voyez? Or, il fallait que Jésus-Christ, après sa résurrection, soit le Seigneur des vivants et des morts, le Seigneur de l'univers. C'est pour ça que il y a un jour consacré à Jésus-Christ, roi de l'univers. Donc, quand Jésus est descendu aux enfers, il allait arracher des mains de Satan, du diable, la clé de la mort et du séjour des morts. Si bien que, depuis ce temps, Jésus est le Seigneur des vivants et des morts. Il est le Seigneur des vivants et des morts. Parce que ceux qui sont en enfer, c'est comme s'ils vivent la seconde mort. Ils vivent la seconde mort. C'est même pas comme s'ils vivent la seconde mort. Vous voyez, ils vivent la seconde mort. Donc, désormais, Jésus a allé enlever tout pouvoir des mains de Satan. Satan qui, avant que Jésus ne descende aux enfers pour lui arracher la clé du séjour des morts et de la mort, régnait en maître cruel dans le séjour des morts, dans les enfers. Donc Jésus-Christ est allé lui arracher ce pouvoir-là. C'est pour ça qu'il est dit que Satan n'a aucune autorité nulle part. Il n'a aucune autorité nulle part. Ni sur la terre, ni dans les enfers. C'est Jésus-Christ qui est le Seigneur de l'univers, y compris des enfers. Vous voyez? Donc, il peut visiter les enfers. C'est comme un président de son palais. Il peut aller visiter la prison. Où sont ceux qui ont été condamnés? Parce que ceux qui sont en enfer, ils ont été condamnés à cause de leurs mauvaises actions. Mais Jésus-Christ, lui, s'il y est allé, c'est pour récupérer une part de l'autorité que le Satan avait. C'est-à-dire la clé de la mort et du séjour des morts. Et donc Jésus s'est rendu là-bas pour récupérer cette clé-là, pour arracher ce pouvoir-là des mains de Satan. C'est pour ça qu'il est allé. Évidemment, comme le dit le petit-fils de mon frère et ami Kokoni, Jésus-Christ lui n'a fait aucun mal. Mais il faut faire remarquer aussi à notre fils là que, ou à notre petit-fils là que, Jésus-Christ n'a rien fait de mal et pourtant il a été crucifié. Vous voyez? C'est pour ça que le bon larron qui était à la droite de Jésus disait à l'autre larron qui était à gauche, il lui disait, mais nous méritons d'être crucifiés. Mais ce monsieur qui est au milieu de nous là, Jésus là, lui n'a rien fait de mal. Nous avons fait du tort, nous avons commis des crimes, donc nous méritons d'être crucifiés, d'être tués. Mais lui n'a rien fait de mal. Vous comprenez? Mais il n'a rien fait de mal, mais pourtant il a été tué. Et il a été tué, qu'est-ce qui s'est passé? Dans sa mort là, c'était un sacrifice pour racheter nos péchés. Donc il est allé aux enfers pour prendre la clé de la mort et du séjour des morts, pour que, ayant l'autorité même dans les enfers, en enfer, il peut, s'il le veut, il est souverain.
Christ, roi de l'univers, le roi des rois. Donc s'il veut libérer une âme qui est captive aux enfers, mais il décide et puis il le fait. C'est comme un président qui prend un décret pour une grâce présidentielle pour quelqu'un qui était condamné, qui était en prison. Donc, il prend la grâce présidentielle et puis il libère celui-là qui était condamné, qui était en prison. Il le fait libérer et puis il lui dit, tu es libre. Donc, vous voyez, c'est cela. Jésus est le Seigneur de l'univers. Il est le Seigneur des vivants et des morts. Donc, c'est lui qui règne partout dans l'univers, dans tous les univers. C'est lui qui est le souverain. Pour dire que Satan n'a aucune autorité. Quand vous voyez que Satan domine quelqu'un, c'est que quelque part, il y a des portes ouvertes pour que Satan y exerce sa volonté. Voilà, c'est comme ça. Donc, Jésus est allé pour prendre l'autorité sur Satan dans les enfers. Vous voyez. Et donc, nous qui appartenons à Jésus, nous qui sommes morts et ressuscités avec lui, Jésus, il peut visiter son univers. Si il décide d'aller visiter les enfers et pour y libérer quelques âmes, bon, nous allons avec lui sans crainte. Parce qu'il nous couvre de sa puissance et de sa divinité. Vous voyez. C'est pour que Satan n'ait aucune autorité nulle part. C'est pour ça qu'il est descendu aux enfers. Parce que tant qu'il n'avait pas fait cela, pour récupérer cette autorité-là, la clé de la mort, qu'on appelle la clé de la mort et du séjour des morts. Mais à cause de ce pouvoir que Satan avait, les gens craignaient Satan. Ils vivaient sous la crainte et la peur de Satan. Mais pour nous qui appartenons à Jésus, qui savons que la clé de la mort et du séjour des morts est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, lui qui est la bonté suprême, à partir de ce moment-là, nous ne craignons pas la mort. Nous ne craignons pas la mort. Si le diable, Satan, vient nous menacer de mort, nous ne craignons pas parce que nous savons que ce n'est pas lui qui a la clé de la mort et du séjour des morts. Donc lui, il ne peut pas décider de notre mort parce qu'il ne détient pas cette clé-là. C'est Jésus-Christ seul qui détient cette clé-là. Donc c'est quand Jésus-Christ va dire, hey, mon enfant, je veux te rappeler à moi pour que maintenant tu sois avec moi dans ma lumière si admirable. Alors, c'est pour ça que nous qui sommes les enfants de Dieu, nous qui sommes les disciples de Jésus-Christ, nous ne craignons plus la mort. Si Satan nous menace de mort, nous savons qu'il ne peut rien faire. Parce que la clé de la mort et du séjour des morts est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, pour me résumer, pour que mon petit-fils là, le petit-fils de mon frère et ami Kokoni comprenne, Jésus-Christ est descendu aux enfers pour arracher le pouvoir de Satan là-bas. Pour ne pas que Satan ait pouvoir même en enfer. C'est pour ça qu'il est parti là-bas. Et quand il est allé là-bas, le symbole du pouvoir dans les enfers, c'est une clé. C'est une clé. Voilà. Donc, depuis ce temps, Satan n'a plus de pouvoir même dans les enfers. Il n'a de pouvoir nulle part. Il n'a de pouvoir nulle part. Donc, à partir de ce moment-là, Jésus-Christ maintenant est le Seigneur de l'univers. Il est le Seigneur des mondes, partout dans l'univers, dans toute la création. C'est Jésus-Christ qui est le Seigneur. C'est lui qui règne. À part lui, personne d'autre ne règne. C'est lui, Jésus-Christ, qui règne. C'est lui qui est le roi de l'univers. C'est pour ça qu'il y a un jour dans l'église qui est consacré à Jésus-Christ, roi de l'univers. Il est roi du paradis. Il est roi de l'enfer. Il est roi de partout. Voilà. C'est comme ça. Et il règne sur chacun de nous. Il est le roi de chacun de nous. Donc c'est cela. Voilà. J'espère que cette explication va convaincre notre petit-fils, mon frère et ami Kokoni. Mais en fait, c'est ça. La vraie explication, c'est ça. C'est ça. C'est pour arracher toute autorité à Satan dans l'enfer. Et à partir de ce moment-là, Jésus-Christ décide. Vous voyez. Souvent, nous prions pour les âmes du purgatoire, pour que les âmes du purgatoire soient libérées. Mais nous pouvons aussi prier pour ceux qui sont dans les enfers. Parce que Jésus-Christ, sa miséricorde est infinie. Il peut décider de libérer une âme qui est aux enfers, de lui accorder sa grâce. Vous voyez, de lui accorder sa grâce. Même pour une âme qui est aux enfers, Jésus-Christ peut lui accorder sa grâce. Tout comme un président
accorde la grâce présidentielle à quelqu'un qui a été condamné et qui est en prison. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Je te salue fraternellement, frère Kokoni. Je salue aussi ton petit-fils, qui est vraiment un garçon intelligent. Ah oui, parce que sa question est une question pertinente. Mais Jésus-Christ n'a fait aucun mal. Mais pourquoi alors il est descendu aux enfers? La raison, c'est celle-là. Aller arracher tout pouvoir aux enfers à Satan. Pour que Satan n'ait point de pouvoir nulle part, même pas en enfer. Voilà, c'est ça la raison. Donc, je vous remercie. À l'état civil, je suis le professeur Alouka Mérémy. Je vous souhaite une bonne journée. Vous êtes plus de 208 maintenant abonnés à cette chaîne. Mais il faut amener plusieurs à s'abonner à cette chaîne pour recevoir le peu de connaissances que le Seigneur m'a donné, pour que je puisse partager cela. Parce que la connaissance du Seigneur est infinie. C'est la science infuse. C'est l'un des 7 dons du Saint-Esprit. Voilà. La science infuse. La connaissance illimitée. C'est l'un des 7 dons du Saint-Esprit. Voilà. Les 7 dons du Saint-Esprit sont ceux-là. Sagesse éternelle. Intelligence infinie. Science infuse ou connaissance infuse. Piété, crainte de Dieu. La foi. Et puis la charité. Voilà. Donc, le peu que nous savons de cette science infuse du Seigneur-là, nous voulons la partager. Et donc, quand vous la recevez, vous aussi partagez cette connaissance-là avec nos frères et sœurs. Je vous souhaite une très bonne journée.